9 h du matin au cœur de la banlieue lyonnaise. Des habitants du quartier sont à pied d'œuvre dans leur potager collectif. Est-ce que quelqu'un veut venir faire les navets avec nous? D'accord, Martine? Ok. Allez. En rouge, Myriam, sans emploi. Elle vit avec 800 € par mois. En bleu, Martine, ouvrière dans une usine de la région. Pour elle, cultiver leurs propres légumes est devenu une nécessité. Vous mangiez des légumes avant? Pas beaucoup. Mais maintenant, oui. Comment vous faisiez avant? Qu'est-ce qui se passait? On les achetait, mais c'est tellement cher que... on faisait attention, mais maintenant... Puis ils sont meilleurs, là. Les légumes verts, c'est devenu vraiment un luxe. 3 matinées par semaine, ces personnes en difficulté se retrouvent pour cultiver la terre. Un terrain municipal mis gratuitement à leur disposition depuis 2004. Salariée par l'association qui gère ce potager, Sylvie, assistante sociale, conseille ses jardiniers amateurs. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on peut planter les fèves ici. Mais enfin, faut finir tout ça, hein. Il nous reste plus de la moitié. Hein. Mais ici, on partage beaucoup plus qu'une simple parcelle de jardin. C'est pas juste on vous donne et puis vous repartez là. Vous savez que ce que vous êtes en train de manger, vous l'avez mérité, vous avez fait ce qu'il fallait pour. Donc c'est agréable. Hop. Non, 3 kilos de courgettes. Voilà. Cette année, ça nous fait quand même une bonne récolte. Sur l'année, ça nous fait plus de 800 kilos. Ah, là, on atteint la tonne. Enfin, on va atteindre la tonne fin décembre, ça c'est sûr. Hein. Et là, 2 kilos de tomates, enfin 2 kilos, oui. Voilà, t'enlèves le truc, ça fait 2 kilos. Produire ces légumes en temps de crise, des gestes simples qui remettent au goût du jour des pratiques qui ne datent pas d'hier. Ton jardin cultivera, ton ordinaire améliorera. Partout, la banlieue parisienne a vu naître et croître de nombreux potagers, cultivés chaque dimanche avec amour et gourmandise. Cela fait plus d'1 siècle que les jardins ouvriers sont apparus dans les villes, autour des usines. Longtemps considéré comme ringard, le potager aujourd'hui redevient tendance. Sophia, maman d'un petit garçon de 3 ans, est étudiante en école d'infirmière. Avec son mari informaticien, il gagne 1 200 € par mois. Alors tous les dimanches, quand Sophia va au marché, elle ne fait que très peu d'achats, car elle dispose de son propre potager, où elle récolte plusieurs kilos de fruits et légumes. Les fraises là, comme là, 6,90 € le kilo, j'en ai récolté une vingtaine, alors on multiplie par 20, ça me fait déjà une bonne économie. 11,10 € s'il vous plaît. Merci. Avant, j'avais un budget marché 50 € pour la semaine. Et actuellement, depuis que j'ai le potager, j'ai un budget de 50 € qui peut durer 2 voire 3 semaines pour compléter ce qui me manque du jardin. Et pour cultiver son potager, Sophia doit prendre sa voiture. Son jardin se trouve à une demi-heure de chez elle. Ce n'est pas un terrain municipal subventionné, mais une parcelle privée qu'elle loue à un particulier. Les jardins subventionnés qui coûtent moins cher sont très difficiles, il faut attendre. Il faut attendre que quelqu'un, vous pouvez attendre peut-être 6 mois, 1 an ou voire plus, parce que ceux qui les ont ne les laissent pas. À la sortie d'un bois, voici le potager de Sophia. Une parcelle de 200 mètres carrés pour un loyer de 50 € par mois. Un terrain qu'ils ont transformé en ferme miniature avec une cabane en bois pour ranger les outils et un poulailler. Vous avez combien d'œufs comme ça? Ça varie, mais le plus souvent, on a une vingtaine. Donc, on va compter pour 7 jours à peu près. Ici, c'est des aubergines. Donc là, ici, c'était les poireaux que je terminais de récolter. Ensuite, j'ai des haricots blancs ici, que je viens de cueillir. Mais aussi des carottes, des poivrons, des navets. Les récoltes occupent tout leur dimanche. C'est devenu un rituel. Un potager, c'est du temps et de l'investissement. On dépense beaucoup au début et après, effectivement, ça se rentabilise sur les années. Donc, c'est pas la première année, ce sera rentable, mais c'est au fil des années. Donc, moi, ça fait déjà plus de 3 ans.
Maintenant, ça commence à être un peu plus rentable. Même à 50 € par mois, le potager reste une bonne affaire pour le couple. Il a d'ailleurs décidé de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, rendez-vous avec le propriétaire du terrain. Bonjour. Comment ça va? Et vous? Bien. Ça va. Vous vouliez qu'on... éventuellement, on prenne la parcelle d'à côté, c'est ça? Ouais, si c'est possible, ouais. Ça nous arrangerait parce que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de place. Vous n'avez pas suffisamment de place? Ouais. Ah, vous êtes Et comme on plante énormément de choses, ouais. donc c'est vrai qu'avec une parcelle supplémentaire, ça permettrait au moins de prolonger cette partie. D'accord. Donc ce serait déjà bien. Bon, vous voulez qu'on aille faire un... On va regarder un petit peu? Pourquoi pas. D'accord. Sylvain Jordanov est propriétaire de ce terrain, mais c'est aussi un agent immobilier plutôt atypique. Ça fait un moment qu'ils sont partis. Depuis 12 ans, il s'est spécialisé dans la vente et la location de lopins de terre à des citadins. Un marché très porteur avec la crise. Je pense qu'effectivement, le secteur municipal et associatif propose 200 000 jardins en France. Il en faudrait 2 millions à peu près. Il partirait tout de suite. Donc il en manque pas mal. Ouais. Il en manque 1 800 000. Sylvain Jordanov a divisé ce bout de colline en 15 parcelles. Il en reste seulement 3 inoccupées, mais plus pour très longtemps, car les visites s'enchaînent. Voici de nouveaux candidats. Ils habitent à Grenoble, lui est ouvrier en bâtiment, elle assistante maternelle. Vous cherchez, c'est plutôt pour... Pour le potager. Pour potager. Ouais. Vous voulez acheter ou louer? Pour les deux, plutôt pour acheter. Plutôt pour acheter. Ouais. Prix de ces 200 mètres carrés, 9 000 €, rentabilisés selon lui en moins de 15 ans. Alors il y a l'eau, évidemment, dans chaque parcelle. L'eau, ça commence comme ça, hein, les jardins. Tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de jardin. Le couple hésite. Alors Sylvain Jordanov va dégainer un dernier argument, comme s'il vendait un bel appartement. Vous avez une belle vue sur la montagne. Finalement, le couple n'achètera pas, mais une semaine plus tard, toutes les parcelles auront trouvé preneur. De retour du jardin, Sophia doit maintenant s'organiser. Depuis qu'elle a un potager, l'appartement est devenu un vrai garde-manger. Les oignons encombrent le hall d'entrée. Les confitures trônent dans le salon. Et le congélateur est toujours plein. Et donc j'ai dedans des maïs du jardin qui sont là, des carottes aussi que j'ai déjà récoltées un petit peu, des sachets et que je les mets crus parce que ça me permet de faire différentes préparations. Le reste de mes coulis de tomates, donc je les prépare dans des barquettes comme ça pour être plus pratique. Le jardin dans l'assiette toute l'année. Mais moi je veux c'est des courgettes que tu préfères. Je veux des pâtes. T'aimes bien les courgettes? Les potagers reviennent à la mode, mais pas seulement auprès des citadins. La culture de fruits et légumes séduit un nouveau public sensible aux petites économies. Rodolphe est prof d'histoire géo. Après avoir vécu en ville, il s'est installé à la campagne il y a 9 ans. Il a depuis transformé tout son jardin en potager. Un potager, ça fait autant de bien. C'est autant anti-crise financière que anti-crise de nerfs. Ça fait beaucoup de bien à la tête, hein, avec cocotte. Une aventure dans laquelle Rodolphe a embarqué toute sa famille. Elle s'est progressivement adaptée. Fini les gros caddies au supermarché. Les courses se font désormais au jardin. Vous cherchez quoi? Des courgettes. Je fais le menu en fonction de ce qu'il y a dans le potager. Celle-ci, elle est énorme. Virginie est professeure, elle aussi. Depuis que la famille a un potager, elle passe des heures en cuisine. Quand il y a 3 enfants, c'est aussi comment réussir à leur faire manger plusieurs fois le même légume sans qu'ils se lassent du légume. Donc il faut faire preuve d'une certaine ingéniosité et d'une certaine nécessité à la découverte, on va dire. Pendant 5 ans, Rodolphe a minutieusement pesé, noté et calculé la rentabilité de son potager. En passant 20 minutes dans le potager en moyenne par jour, je permets d'économiser ce qu'il m'aurait fallu en 5 mois de boulot à mi-temps dans l'éducation nationale. Autrement dit, l'équivalent de 3 500 € d'économie par an. Une réussite que Rodolphe a voulu partager sur Internet. Il a créé un blog qui fait désormais référence. Chaque jour, il reçoit 1000 visites et beaucoup de questions de jardiniers amateurs.
Et souvent, ce sont des gens qui parfois m'envoient carrément des photos de leur jardin et me disent comment est-ce qu'on pourrait faire notre jardin? Est-ce que ça vous semble judicieux? Alors dans ce cas-là, je prends le temps de faire une vraie réponse circonstanciée. C'est important de faire un jardin. Faire un jardin et déguster ses propres légumes, beaucoup en rêvent. Mais quand on habite en ville, pour obtenir une parcelle dans un potager municipal, il faut aujourd'hui jusqu'à 10 ans d'attente.